Il était une fois dans les ruelles poussiéreuses d'une antique cité d'Orient, un garçon du nom d'Aladin. Aladin n'était ni riche ni savant. Il était le fils d'un tailleur défunt et d'une mère courageuse mais pauvre. La vie n'avait pas été clémente avec eux. Leur maison était en ruine, leurs habits élimés, et chaque jour, ils se battaient pour un morceau de pain. Pourtant, Aladin conservait dans son regard une lueur de malice et d'espoir. Un soir où le soleil déclinait derrière les minarets dorés, un mystérieux étranger, vêtu d'un large manteau sombre et d'un turban scintillant, vint trouver Aladin. Il affirma être l'oncle perdu du garçon, revenu du bout du monde, plein de bonnes intentions. « Aladin, mon neveu, quelle joie de te retrouver enfin !» Flatté, intrigué, Aladin l'écouta avec une naïveté mêlée de curiosité. L'inconnu proposa bientôt à Aladin une promenade hors de la ville. Guidé par le magicien jusqu'à une haute colline, Aladin vit l'homme tracer dans le sable des cercles étranges et réciter des paroles oubliées. Soudain, la terre vibra et une trappe apparut, menant vers les ténèbres souterraines. L'homme tendit à Aladin une vieille bague en cuivre. « Prends cette bague, elle te protégera des dangers de la grotte. Descends et apporte-moi seulement la vieille lampe que tu trouveras là-bas. Ne touche à rien d'autre. » Descendant avec prudence dans la caverne humide, Aladin découvrit un spectacle stupéfiant. Autour de lui brillaient d'innombrables pierres précieuses, de l'or, des brocarts. Et posée sur un piédestal de marbre, une simple lampe d'airain couverte de poussière. « Seulement ça ?» Le magicien exigea, d'un ton qu'il ne pouvait plus masquer. « La lampe. As-tu la lampe? Donne-la-moi vite, maintenant. » Pris de méfiance devant l'insistance sournoise de l'homme, Aladin refusa et réclama d'abord de retrouver l'air libre. « D'abord, aidez-moi à sortir d'ici. Ensuite, et seulement ensuite, vous aurez la lampe. » Insolent vermisseau, tu as fait ton choix, pourri dans ce trou avec ton entêtement. Furieux, le magicien referma violemment la trappe, piégeant le garçon dans la grotte obscure, seul avec sa frayeur, ses larmes et sa colère. Alors qu'Aladin, désespéré, tordait ses mains, il fit tourner la bague offerte sur son doigt. Dans une gerbe d'étincelles, un génie gigantesque apparut, enveloppé d'un nuage de fumée bleutée. « Que désires-tu, maître? Je peux t'offrir ce que tu veux. »« Je veux retrouver la lumière du jour. » Aussitôt, la terre s'écarta et il se retrouva à l'air libre, la lampe toujours serrée dans sa main. Rentré chez lui, Aladin observa la lampe usée. Curieux, il la frotta un peu pour en détacher la poussière. Cette fois, dans une lumière éclatante, surgit un génie bien plus grand, plus puissant, dont l'apparence semblait façonner l'air autour de lui. « Je suis l'esprit de la lampe, et j'obéis à celui qui la possède. » Dès lors, la vie d'Aladin se transforma. Grâce au génie de la lampe, la maison de sa mère fut changée en un palais de marbre, d'émeraude et de jaspe. Les repas ne manquèrent plus, la misère disparut. Mais le cœur d'Aladin aspirait à un rêve plus grand encore, conquérir la main de la princesse Badroulboudour, fille unique du sultan et merveille du royaume. Un matin de fête, déguisé en prince, Aladin s'approcha du palais, offrant des richesses somptueuses venues du génie. Le sultan, ébloui, accepta de donner sa fille à ce prétendant mystérieux, et la cité entière célébra en musique et en couleurs ce mariage fabuleux. Mais la jalousie du magicien ne dormait pas. Apprenant la prospérité d'Aladin, il revint rusé. Profitant de l'absence du jeune homme, il berna la princesse. « Lampe neuve contre vieille, échangez vos lampes usées contre des neuves étincelantes. » Avec une feinte promesse d'échanger une nouvelle lampe contre une vieille. Cette vieille lampe, Aladin ne l'utilise jamais. Une neuve serait bien plus jolie. Badroulboudour, ignorant le secret du talisman, donna la lampe précieuse. Aussitôt, le magicien invoqua le génie. « Esprit, transporte ce palais et la princesse qui l'abrite aux confins du monde. » Qui transporta le palais entier, princesse comprise, au bout du monde. Badroulboudour. Désemparé mais courageux, Aladin se souvint de la bague. « Encore à ton service, maître. » « Emmène-moi auprès de ma princesse. » S'aidant de ruse et de bravoure, il récupéra la lampe. Le mal ne triomphera point. Le génie terrassa le magicien et ramena le palais à sa place, la princesse saine et sauve. Dès lors, Aladin, devenu sage, vécut en paix.
car il avait appris que les véritables merveilles ne résident ni dans l'or ni dans la magie, mais dans un cœur sincère.